Salut, aujourd'hui on va au salon de l'agriculture. Donc on y va tous les deux avec Alex. Voilà, on va aller rejoindre les copains. Donc entre autres on va avoir Marc Stervio, Marc Conservation de Sol. Alors aujourd'hui il n'y aura pas David parce que je crois qu'il est en train de travailler dans ses champs. Ouais. Étienne, lui sera là la semaine. Je crois qu'il y a aussi sur place, si je me souviens, Thierry et Gilles. Oui, ils y sont. Voilà. Il y a tous les gamers aussi, Zero, tout ça. De toute façon, on va être avec eux, on va faire ouais, avec c'est eux. ça. Toute l'équipe qui joue avec Stervio en fait. Ouais. Donc en fait là, on va surtout aller faire un tour du salon au global. Bon, une journée, ça va être compliqué, mais on va cibler un petit peu. On fera les régions à la fin. Ouais, vaut mieux. Le stand des régions, vaut mieux le faire à la fin parce que c'est chaud après le soir là-bas. Donc là, direction Paname. Ça te fait quoi d'aller à Paris, toi? Ouais, moi je suis pas trop chaud d'aller à Paris tout le temps. Moi non plus, mais là, toi, ça. Mais bon, c'est le salon de l'agriculture, on sera pas trop dépaysé. L'agriculture. Mais bon. La Tour Eiffel. Tu connais la Tour Eiffel? Oh, bah oui. Je l'ai déjà vu sur une carte postale. C'est joli là. Ouais. Regarde, en face la Défense. Ah oui, d'accord. D'accord, ouais. Donc là, à côté de nous, c'est vrai qu'on voit pas très bien, c'est dommage, mais c'est la Seine. Et puis, en arrière-plan, là-bas, la Tour Eiffel. Et puis, en arrière-plan, la Tour Eiffel, regarde la route, Alexandre. On a failli l'avoir de près, là. Bah oui, là, c'est la caméra qui regarde, c'est toi, tu regardes la route maintenant. Paris, Porte d'Auteuil. Paris, Porte d'Auteuil. Ah, Bois de Boulogne, ça je connais. J'en ai déjà entendu parler en bien. T'as été à la chasse déjà? J'en ai déjà entendu parler en bien du Bois de Boulogne. Paris, c'est très joli. T'as été chassé le soir, dans le surtout. Bois de Boulogne? Non. Tutu. Et toi? Alors Alex, c'est pas magnifique? Mais t'es toujours en train de gueuler. Mais je gueule pas, mais bon, voilà, c'est Tu veux pas. plus où aller, moi, tiens. Ouais, putain, tu connais pas Paris, regarde ça. Moi, j'y vais tous les week-ends à Paris. Nous sommes à 1,4 km. Ah, là-bas. Tu vois, moi, je suis passé sur le pont qui est là-bas tout à l'heure, parce que je vois la tour Microsoft, et au fond, là-bas, la tour TF1. Et j'ai dû passer sur le pont qui est là-bas, moi. Donc, c'est le périph' là-bas, alors. Ouais. Pont d'Avignon. Ouais. Le pont d'Avignon du périph'. Bon Alex, c'est bon? Allez, hop. C'est bon, tout le monde s'est garé sur la place Prodil Center, tout orange. Parce que moi, regarde, j'ai le petit masque qui va avec. Nous voilà arrivés à la porte de Versailles. C'est bizarre, le sol, il est pas palpable. Ouais. J'ai l'impression de flotter. Il est pas palpable ce sol. Bon, je crois qu'on reconnaît des... Je reconnais des petits genoux là. Ouais, devant, là. En plus, la caméra aussi. C'est quoi là? Salut les Gens Camera. Comment ça va? Ça va? Ça va? Impec. Salut. 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 Bon bah, Plus merci ensemble beaucoup. T'as une petite mine toi. Il est fatigué. Non, j'ai pas de petite mine. Non, il a un petit trou par contre. C'est quoi ça? C'est une bière 360. C'est marrant. Ça fait 360 degrés normalement. C'est fou. Bon alors? Ah moi et puis moi ça ressemble. Qu'en penses? Bon bah là faut aller boire, faut aller déjeuner. Là c'est parti. Café? Déjeuner, Faut qu'on aille là où je pense où aller, Ouais. c'est ça? Voilà. Ok. Bon là j'ai été chercher mon petit badge presse. Hein? T'es pas très droit quoi. Ouais, Mais on est c'est un tous peu pas serré. Ok, puis après on va aller voir le concours là, de dégustation d'huile de... Ok. Tu vois, c'est assez étonnant quoi. D'huile de quoi? D'huile d'olive. Ah ok. Vas-y ok. Bon écoute, dès qu'il y a à manger, moi je dis pas où. Ah non mais là... De l'huile. Oui, ouais, ça va sûrement, ça va t'aider à te purger. Hein. Là on va aller dans un pavillon, le 7-2, où se trouvent les concours généraux. Le concours général, les concours généraux. Voir un peu comment ça fonctionne. Parce qu'on retrouve quand même les huiles, le vin, la bouffe, enfin on a un petit peu de tout. Hein. Merci, c'est Aurélien. intéressant. Donc voilà, en plus j'ai un copain qui doit être commissaire. Ça fait un bout de temps que je l'avais pas vu. Donc on va voir comment ça se passe. Bon Aurélien, on te suit? Allez.
Allez, on remet les... Ça fait partie des choses importantes quand même du salon de l'agriculture, ça. Ah oui, les concours, oui, bien sûr. Parce que quand tu as ton petit logo médaille d'or stické partout, là, ça y est, c'est x4. Autant pour les consommables que pour les animaux, même d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors là, c'est uniquement les produits. là, on est sur les produits. Voilà, c'est ça, produits, vins consommables. Explique un petit peu. Alors, il n'a rien à voir avec l'agriculture, mais il explique ça tellement bien. Vas-y, explique-nous un peu, Aurélien. Alors ici, c'est l'accueil des jurés pour le concours général agricole qui concerne absolument tous les produits et tous les vins qui sont présentés sur l'ensemble du salon et qui concourent pour déterminer quel est le meilleur, celui qui a les plus belles qualités dans sa catégorie. Et donc ta femme là, elle est jurée de l'huile d'olive. Jurée huile d'olive parce qu'il y a des sommelières en huile d'olive. Ouais. Emmanuel, on va aller la voir, sommelière en huile d'olive. Voilà. Alors la seule fois, un jour, elle me fait goûter plein d'huiles et je dis putain, celle que j'apprécie le mieux, la plus douce, c'est celle-ci. Elle me dit c'est con parce que c'était la seule qui était, elle était périmée. Voilà, tu te souviens? Donc voilà, on s'est équipé pour pouvoir rentrer. Alors pas de bruit hein, les gars. Ah, ok, t'inquiète pas. Pas de bruit parce qu'ils sont en pleine dégustation d'huile. Ouais. On arrive sur les huiles d'olive de France. Avec de l'huile et une pomme, madame? C'est pour se rincer le palais. C'est pour se rincer le palais. Merci. Voilà. Ça aurait été... Donc nous sommes à la table huile d'olive Provence AOP. Et donc nous sommes un jury ici pour donner des médailles. Et nous avons déjà dégusté 2 huiles d'olive. Voilà. Alors ton métier c'est quoi toi Emmanuel? Je suis sommelière en huile d'olive. Sommelière de l'huile. En huile d'olive. Ok, et là, donc c'est quoi? Tu as toutes les huiles qui sont là, c'est ça? Oui. Donc tu ne sais pas à qui ça appartient, évidemment. Peut-être. Et comment tu notes alors? Vas-y, explique un peu. Alors comment je note? D'abord nous sommes 4. Ah, voilà. Voilà. Tous sommeliers dans l'huile d'olive? Ah non, Presque. Ah bon? Ouais. Et donc, alors, d'abord on goûte chacun, on se fait une idée et ensuite on partage nos impressions. Et comme je suis modératrice, je note et à la fin on mettra des médailles au meilleur. Voilà. Merci. Voilà, à bientôt. Bientôt. Bon alors là en fait, j'ai posé la question de savoir comment on faisait partie du jury. Parce qu'on pense qu'il n'y a que des experts. Mais en fait, évidemment il y a des experts, c'est normal. Selon les typologies de produits lesquels on va goûter. Mais surtout, en fait on peut s'inscrire tout simplement. Et après, il y a une journée de formation pour pouvoir faire partie justement des différents jurés et des différentes tables. Alors moi, j'irais bien sur le jambon cuit. Alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'ai pas précisé, mais il faut aller sur le site du concours général agricole justement pour pouvoir s'inscrire et puis regarder un petit peu où est-ce que vous voulez aller. En direction le hall 1, le pôle élevage. Parce que oui, les céréaliers vont aussi au pôle élevage. Et oui. Ah, ça se sent là. Ah, on sent là. Ça sent Ouais, les ça bêtes. sent l'agriculture là. Ça sent l'agriculture, hein. C'est pas ces céréaliers qui polluent avec le couteau là. Là, on sent là. Ça sent bon. Ah, il y a les mérinos de Rambouillet, dis donc. Mais oui. Donc là, on est sur la limousine. Et on va arriver sur la partenaise. Ah, moi j'adore l'Aubrac, moi. L'Aubrac avec ça. Ouais, j'ai bien vu.
Alors, on arrive sur la Salers. La Salaire. Alors c'est une vache très rustique, la Salaire. Très rustique. Il paraît en plus que ça va tout seul. En plus c'est une magnifique vache. La charolaise, c'est pas mal aussi, là, c'est charolaise. Et là on arrive sur les charolaises. Les taureaux charolais. Est-ce que tu sais où on est? Quel stand on est ici? Attends, Agriest. Putain, j'ai eu un trou de mémoire là, tu m'as pris à froid. Et Agriest c'est qui alors? Agriest, c'est un partenaire du Tracteur Tour. Et puis voilà, ils sont très gentils de nous soutenir dans l'aventure. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est déjà pas mal. Hop, direction alors, la chargée de com. Bon alors Flavie, on est reparti pour un an? Eh oui, on est Cette année, reparti pour un an, ouais. On est heureux justement de vous accompagner encore pour cet événement. Donc on sera partenaire donc avec la société Agriest, mais aussi avec une autre filiale de notre groupe, Steren Pneumatique. C'est ça. Voilà, avec laquelle on va équiper donc, 2 tracteurs, je crois, avec des pneumatiques BKT. C'est ça. Dis donc, qu'est-ce qu'elle parle bien, hein? Elle fait de la com, je suis sûr qu'elle fait de la com. Donc là, un stand au salon de l'agriculture spécialisé Dans le confort animal. Voilà. Voilà. Donc Agriest Élevage est un partenaire majeur en fait du salon. On est fournisseur officiel depuis 8 ans. Donc en fait on équipe tous les rings, toutes les stalles des vaches, les zones de clippage, de débarquement des animaux avec différents types de tapis caoutchouc pour sécuriser justement les animaux et leur apporter un peu de confort dans les stalles. Donc c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de revenir ici et d'être à la rencontre directe des éleveurs. Je pensais pas qu'en fait depuis 8 ans vous étiez à pas organiser les rings mais à être partie prenante justement de tous les rings. Ouais, voilà. Depuis 2014 en fait. Le salon a voulu faire ses premiers pas dans le confort animal. Tout au début on a commencé uniquement avec les rings. Voilà, le but c'était vraiment de sécuriser les animaux, voilà, pour qu'il n'y ait pas de glissade, de choses comme ça. Et progressivement, on a équipé les stalles, la vache de légérie, elle qui a le droit à un matelas premium, parce que c'est légérie. Alors comme vous le savez, la dernière fois j'avais fait une vidéo dans une ferme agricole qui travaillait avec McDonald's, je vous la mettrai en haut à droite. Donc, là on est invité sur leur stand. McDonald's c'est quand même une grosse partie des produits français, soit pour le pain, pour la tomate, pour la salade et pour la viande. Alors attends, je vais prendre, moi je sais pas faire. T'es pas aussi prompt que moi, hein. Même notre petit de 2 ans, il est archi fan. Ah oui? Ouais. Bah, ça fait plaisir. Tac. Merci. Allez viens. Le pire, c'est qu'on va faire ton site parce que tonton il a une ferme, alors on commande la dose de pièces. C'est génial. Merci beaucoup. Bonne journée. Et voilà, Alex, plus populaire que moi. Donc là on fait notre petite tournée dédicace. On va rentrer chez McDonald's. Alors j'expliquais tout à l'heure que en fait une grosse partie des produits étaient français chez McDonald's. Vous l'aviez vu la dernière fois dans ma vidéo, je vous la remettrai en haut à droite. Et là je vois Julie et Guillaume. Bon. Bonjour. Bonjour. Alors toi t'es chez Fleurette. Ouais. Toi t'es C'est McDonald's. McDonald's. Donc en fait, ce que j'avais compris lors de ma visite de la ferme Zéro Carbone McDonald's, c'était qu'une grosse partie venait des produits, des matières premières venaient de France. C'est ça? On a une proportion environ 76% des matières agricoles. 60 76% des matières agricoles sur 76. On peut peut-être baisser le truc exceptionnellement? 76% des matières agricoles sur les 5 principales filières qui viennent de France. Ok, 76. Donc le blé 100%, c'est facile? Non? Les 100% français. La viande, grosse partie France, 55%, c'est ça? 55 à 60%? 65%. Ouais. Alors pourquoi il y en a un peu plus pour la viande? Alors ça, il faut un expert de la filière. Ah merde, il faut un expert viande. pour chaque truc. Bon, alors fais comme si Salomé, je sais pas si tu peux venir répondre à cette question.
Alors on a un expert pour chaque aliment en fait. Voilà. Alors il y a un expert pour le cornichon ou la sauce? Non, ils sont pas présents sur le stand en tout Alors cas. pourquoi la viande? Il n'y a que 55%. Français. Ça s'explique pour plusieurs raisons, mais essentiellement pour une raison, on va dire, qualité, parce qu'on produit un steak haché à 20% de matière grasse afin de le cuire à cœur en restaurant. Et donc pour ça, on a besoin de muscles plutôt d'animaux gras, puisqu'on n'ajoute pas de matière grasse dans nos mêlées, donc il faut du gras qui vient directement des animaux. Et donc pour avoir ces muscles en tenaire en matière grasse, on n'a pas aujourd'hui assez de sourcing en France, et donc on répartit nos approvisionnements en France, en Irlande et aux Pays-Bas. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus communiquer auprès des éleveurs français? Il y a une race spécifique Oui, alors par exemple la race charolaise qu'on met en avant à travers le burger signature. Donc on a des éleveurs en contrat, notamment sur la race charolaise, et le burger signature qui est 100% charolais et 100% français. On va revenir à la salade. Elle est où Madame Salade? Madame Salade. Madame Salade est là. Donc Julie qui travaille chez Fleurette. Donc Fleurette, vous êtes donc Une coopérative. une coopérative et vous travaillez en collaboration avec McDonald's. On travaille en collaboration avec McDonald's depuis plus de 37 ans. 37 ans. Ouais. Ok. Ouais, 37 ans de collaboration, donc c'est un partenariat long terme où on construit ensemble dans le temps au cours des 37 années, on développe aussi nos proportions d'approvisionnement origine France. Voilà. Donc, la salade. Parlons de la salade. Parlons de la salade. La salade, bon, il y a évidemment la salade dans l'hamburger. Ouais, l'iceberg, qui est une des seules salades qui résiste au contact de la chaleur aujourd'hui. C'est pour ça que c'est celle-ci qui utilise un burger. Ok. Toutes les salades aussi qui sont composées, salade César, salade... je suis pas un gros spécialiste McDo, mais... Tous les autres salades, donc on peut utiliser de la Batavia. Depuis cette année, on utilise de la multifeuille laitue rouge, les jeunes pousses. Voilà. Donc en gros, on a quoi? 70% français? Selon la saisonnalité, c'est surtout ça peut-être? Aujourd'hui, en fait, en cœur de période, bassin français, on va être sur des approvisionnements Grand Ouest, essentiellement pendant la période estivale, on va dire de mi-mai à mi-octobre. Et ensuite, pendant la période hivernale, on peut être sur des approvisionnements français ou des approvisionnements espagnols en fonction des types de salades. Ok. Voilà. Et donc, tomate, même combat? Bah oui, mais toi t'es Madame Fleurette, t'es pas Madame Tomate. T'es pas Madame Tomate, mais... Mais je peux parler tomates aussi. Donc tomates, on va s'approvisionner en partie sur le territoire français en cœur de période française, donc plutôt période estivale. Et période hivernale, on va s'approvisionner auprès de bassins d'approvisionnement différents. D'accord. Bon, merci bien, vous avez compris qu'avec 2 millions de repas par jour, c'est quand même compliqué de faire travailler la France et surtout d'avoir du sourcing en fait. C'est un peu le problème, quoi. Le volume fait que la disponibilité, gérer les saisonnalités, diversifier les sources d'approvisionnement. Fait que justement on peut pas toujours être 100% français si on veut donner tout le temps à manger tous les jours. En gros c'est ça quoi. Mais on s'y rapproche. Et vous allez y arriver. La majorité des matières agricoles, 76% viennent de... 78%. Alors on me dit 78, 76 Non, c'est 78. Pour l'année. 78. Bon, merci bien. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci beaucoup. On arrive dans les régions, là on est dans la région Bretagne. Je vois qu'Alex était venu pour l'huile de colza. Toujours dans les bons coups. Non, pas l'huile de colza parce que ma coop fait sa propre huile. Donc après là c'est la concurrence directe. Donc là par contre je vais vanter mon produit à moi. Pour le coup, le fait de passer là, la Bretagne, beaucoup de cochons. Donc tu dois subir pas mal les hausses des céréales. Forcément qu'aujourd'hui on est vraiment affecté par la hausse des céréales sur les prix des aliments. Et jusqu'où ça va aller, c'est vrai que c'est bien problématique. Donc on essaye de beaucoup se diversifier en Bretagne vers des circuits courts, notamment avec les réseaux comme Bienvenue à la ferme. Ouais, c'est un réseau de la Chambre d'agriculture. C'est un réseau de la Chambre d'agriculture qui est un réseau national. Et on y produit aussi bien dedans des produits, on va dire laitiers, des produits carnés, des huiles, du miel, etc. Mais aussi on touche aussi l'agritourisme. Ça c'est important, l'agritourisme c'est quoi? C'est tout ce qui est chambres d'hôtes, les gîtes, les fermes pédagogiques, les fermes auberges, tout ce qui touche l'agritourisme. Ça c'est hyper important, c'est des productions complémentaires pour les agris. Et on en a de plus en plus. Alors on parlait des cochons là. Et au niveau de la transformation du cochon, parce que tu disais que tu perdais 30 balles à chaque fois que tu voyais un cochon qui se barrait.
sortez de la... Disons qu'aujourd'hui, avec un cochon, les cours ne sont quand même pas satisfaisants aujourd'hui. Et on a quand même des prix d'aliments qui sont relativement élevés par rapport aux coûts de céréales qu'on a pu subir il y a quelques temps. Et vu l'augmentation qu'on a actuellement aussi. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'il y ait une limite aussi à tout ça. Mais alors, pourquoi vous essayez pas de faire une transformation directe Si, on a de plus en plus d'adhérents, notamment sur le 35 et le 56, qui FAF, qu'on appelle, la fabrication à la ferme. Parce que là, d'un côté, tu essaies de faire sauter... Un intermédiaire, on va dire. Tu essaies de faire sauter l'intermédiaire. Sauf que, bon, il faut avoir vraiment les stocks nécessaires aussi pour arriver en fin de saison, on va dire mai-juin, les stocks nécessaires, on va dire, en termes de céréales, blé, maïs, sur l'exploitation pour FAF. Alors vas-y, fais-moi faire le tour un petit peu des produits de la Bretagne. Donc ici, on a présenté certains produits sur le stand Terre et Mer de Bretagne, au salon, avec notamment donc, des produits qui ont été médaillés comme produits fermiers innovants 2021 à Pontivy en octobre 2021. Le chouchen, c'est innovant ça? C'est innovant ça, le chouchen? C'est innovant, c'est très bon, Alex. Il y a les miels. Et nous, on y a sorti, donc on a réussi à sortir, chez nous, propre à l'exploitation, dans l'huile de colza torréfiée. Et notamment, on vend aussi des graines de colza torréfiées. Donc, ils peuvent être sur des accompagnements, sur des burgers, sur des fromages, dans différents plats cuisinés, des salades, etc. Même l'huile de torréfiée. Et c'est un produit qui a été médaillé donc, en produit innovant. Et après, on trouve tous les produits ici qui sont médaillés au niveau du concours général du salon, avec toujours les cidres, bien sûr. Des confitures de fraises, le chouchen ici, des bières aussi. Voilà, donc que des bons produits bretons. Et j'en ai jamais goûté du chouchen. Bon Alex, il y a un attroupement. Pourquoi? Quand il y a un attroupement, ça veut dire si, quoi? Édouard Philippe. Ah, Édouard Philippe. Et là, je viens de Normandie là. Il a tellement voulu le ministre que je viens de le voir. On m'a dit bien sûr. Alexandre, faut que je te croise, où est-ce que t'es Mais oui, mais tu sais qu'il vient manger à la maison dimanche prochain, non? Ah ouais? Ouais. Ah mais c'est pour ça qu'il a décommandé chez moi. Eh ben voilà. Ah, t'es vraiment qu'un enfoiré. T'es vraiment qu'un enfoiré. Ah, vous attendez là? Bonjour. Alors attends, c'est les vaches raffolées. Tu connais toi les vaches raffolées, Alex? Ben maintenant oui. La raffolée, On fait des crèmes à tartiner régionales. sans huile. Des Hauts-de-France, sans huile, juste avec des produits frais. C'est du lait frais, du sucre. Voilà. Pourquoi du lait c'est avec de l'huile? Non. non, J'ai loupé un truc là. Il n'y a pas En fait, d'huile. c'est des crèmes à tartiner, mais nous, la particularité, c'est fait à base de lait et du coup, il n'y a pas d'huile du tout. Ah. Contrairement à tout ce que vous trouvez dans les rayons. D'accord. Si vous voulez goûter nos produits, on est dans les Hauts-de-France, le stand tout bleu. Eh ben oui, on fait le hall 4 et puis on ira après. Ça marche. Ah, même les sabots dans les mains. Ouais, c'est pas mal. C'est génial. Salut les filles. Voilà, on dit que c'est non-violence, mais c'est plutôt eux qui la créent là, la violence. Là, non? Ouais, c'est eux. Carrément. Vous êtes filmés? Vous n'avez pas le droit non plus. Ça n'a rien à voir, madame, en face. On est complètement vous êtes hors la loi quand même. Ça, vous êtes hors la loi. Mon truc de bécane. Mais vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Pour l'honneur des paysans et pour sauver le vivant contre la FNSEA, nous on est là, on est là, on est là, contre la FNSEA, nous on est là. Ah oui mais je suis comme toi mon vieux. Paysans et pour sauver le vivant contre la FNSEA, nous on est là, on est là. Filmez, filmez. Contre la FNSEA, nous on est là. Pour l'honneur des paysans et pour sauver le vivant contre la FNSEA, nous on est là. Alors là on vient de voir une invasion d'antipesticides. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. En fait, c'est pas clair. Sur le stand de la FNSEA. Ouais.
Mais tu comprends pas, tu leur parles, tu leur dis mais pourquoi t'es là? Ils disent on est là. On a compris que t'étais là. En fait, à mon avis, ils doivent être trop cons ou quelque chose parce que tu leur poses des questions, ils répondent pas, ils chantent, mais tu comprends pas ce qu'ils chantent, mais enfin. Bon, la sécurité va venir faire son travail et c'est bon. Bon là on est sur le stand du Co-Farming Tour. Oui. Séance de dédicace. Oui, sur les dédicaces, sur les t-shirts, des gens qui arrivent avec les fans. Avec les... Ils se foutent à poil pour qu'on signe leur t-shirt. On vient d'arriver sur un stand. Pour se dire, non pas manger moins de viande, mais manger mieux. Ouais, la viande. Donc voilà. Ça, ouais. Il a toujours eu la bonne parole quand même. Ah non, mais attends, on ne peut pas condamner les gens qui font de l'élevage en plus de façon de plus en plus qualitative, respectueuse des qualitative, animaux. Respectueuse. Je trouve qu'il y a une prise de conscience chez les agriculteurs et tout, et c'est compliqué quand même. Hein, vous avez quand même des exploitations qui sont importantes. Changer, aménager le métier comme ça, prendre des risques financiers aussi, parce que ça c'est important, vous dire sur 3 ans qu'est-ce qui va se passer et tout, moi je trouve ça super courageux, hein. Donc, mais ça avance, ça avance. On a aussi des personnalités qui jouent le jeu, voilà. Parce qu'il est là aussi. Nous en fait on parle de nos exploitations, on est représentatifs de nos fermes, par exemple, oui, oui. Mais on parle sans tabou, c'est-à-dire que voilà, pourquoi on sort le poupée, je replante 1,5 km de haies. Bah attends, pourquoi je le fais? Mais c'est énorme. Les intercultures et tous les gens qui nous aident. Les haies sont financées par la Fédération des chasseurs. Bah ouais, bah tant mieux. Moi je vais faire des MAE cette année. J'ai 20 hectares pendant 5 ans qui vont passer en MAE. Donc c'est des surfaces écologiques en fait, où il va y avoir plusieurs espèces dedans. Alors par chez moi, ce sera plutôt les canepetières et les outardes qui vont être dedans pour agrandir leur territoire justement. On a tendance souvent un petit peu en France dans beaucoup de domaines, dans le domaine des énergies aussi, qui sont actuellement beaucoup traités aussi, parce qu'on est avec l'ADEME ici. Moi je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'énergie renouvelable ou autre chose, c'est ou tout pour ou tout contre. C'est ça, il n'y a pas de demi-mesure. Et je pense que dans le domaine de l'agriculture c'est pareil, c'est on vous tombe dessus en disant que vous êtes les gros pollueurs et tout. Ça. Ou à l'inverse peut-être, et c'est ça, il faudrait mesurer un petit peu plus les choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des vers de terre, il y a quoi d'autre? Il y a de l'eau. Ouais, mais on a presque un... Mais tu vas faire le quiz, tu vas faire le quiz avec nous. Allez, on a un champion, on a un jeune ingénieur agronome. Faites attention, hein. Voilà, première question. Alors, combien de temps faut-il pour créer 1 cm de sol? Et vous pouvez vous rapprocher, hein. À votre avis? Bon, 1 cm de sol, ça fait pas beaucoup, hein. Combien de temps? Alors, toutes les questions, les réponses, on les a travaillées avec des scientifiques. Hein. C'est pas nous qui les inventons. Hein. Donc, alors combien de temps? 1 à 10 ans. Attends, 5 ans à 100 ans. En partant de la roche. Alors, oui, alors évidemment, on a des experts. Et il faut savoir quand même que là, tous les amis que vous voyez avec leur caméra et tout, c'est les agri-youtubeurs. On raconte pas de blagues à côté d'eux, genre, faut qu'on fasse gaffe, on est sous haute surveillance. Il y a un spécialiste des sols qui est là, alors il nous dit tout de suite, oui, mais à partir de quand? Oui, à partir de la Roche-Mère. À partir de la Roche-Mère. On part de rien. Combien de temps faut-il pour avoir un sol fertile sur lequel on va pouvoir cultiver? Mais 1 cm. 1 cm, hein. Alors, qui pense que c'est la réponse A? 1 à 10 ans. Qui pense la réponse B? Qui pense la réponse C? Et la réponse D au cas où? Bah ouais, ça dépend du jardinier aussi, non? Bon, alors la bonne réponse, ouais. La bonne réponse, c'est 200 ans à plusieurs milliers d'années. En fait, qui sont dissous avec des pluies acides, etc. Et c'est ce qui fait que ça dégrade en fait la roche qui devient d'abord des graviers, des sables, ensuite des limons, et encore plus fin, de l'argile, parce que les éléments sont les plus fins. Est-ce que c'était bien? C'était très bien, puis après on peut inventer la vie, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qui peuvent arriver, se développer dessus, ça crée de l'humus, etc., etc. Enfin, c'est toute une... Ça prend du temps, quoi, au moins 200 ans, pour 1 cm. Ouais. Hein? On n'a pas le temps de rentrer dans tout le détail, mais... Allez. Donc après la Corse, région Auvergne, là on arrive. Oh, tu te rappelles de ça, Alex? Quand on faisait la météo à l'époque?
Ah oui, devant l'écran vert. Mais le hall 3, c'est le hall de la viande soule. Ah oui, on a pu voir ça. Ah ouais, oui. À Normandie. Centre-Val de Loire. L'Indre en Berry. Et la Nouvelle-Aquitaine. Lui, c'est le plus vieux, c'est lui qui marche devant. On se rend compte, évidemment, de l'ambiance qu'il y a dans les... C'est ce qui fait le salon aussi, hein, les régions. L'Indre en Berry. Alors ça, tu vois, c'est ma région, ça. L'Indre en Berry. Les produits, ça donne envie, hein. T'as l'odeur qui va avec. Ouais. Je croyais que toi et le cochon, c'était la même chose, en fait. Il est cochon, mais pour d'autres raisons. Bien sûr. Alors, on a le champion du monde. Du monde, du cri de cochon. On a besoin de Marc, comment il s'appelle? Ouais. Viens mon Noël. cochon. Allez, viens mon gros cochon. Viens mon Noël, on t'attendait mon Dieu. Viens mon cochon. Alors attends, présente. On est les agriculteurs youtubeurs. Ah oui. On nous a dit, on a le champion du monde du cochon. Alors t'es en direct. Donc, je suis Noël Jamet, originaire de la Manche. J'habite exactement à Neuville. Oh là, attends, il a côté de Normandie. Ah ouais, Normand. Oui, il y a quel coin là? Moi, à côté de Neuville. Neuville, bah, on n'est pas bien loin. Ouais, on n'est pas bien loin. Je suis à 18 km de Grandville et à 10 km de Bréal. Donc, avant j'habitais à Vidieu-les-Poils, donc je connais. Là, je vois bien. Ouais. Voilà. Et donc, je suis une dizaine de fois champion de Normandie. 6 fois champion de France à Triche-Chavailly dans les Hautes-Pyrénées. Le cri de cochon, c'est comme ça. Vous êtes prêts? Le cri de cochon, c'est parti. Et voilà. Alors tu nous as fait quoi, le cochon en rue, le cochon normal? Non, alors là, je fais la mort du cochon. Après, quand je fais l'allaitement, c'est autrement. L'allaitement, elle fait... Ça veut dire qu'elle donne du lait. Quand tu fais le cochon normal, il fait... Et après, tu finis la mort du cochon comme j'ai fait. Voilà. Ah, bravo Noël. Alors on retourne sur la ferme digitale. Je reconnais un bon copain qui est en train de se faire un petit sandwich. Un petit sandwich salade. Ça va mon pote? J'en ai vu des pires. Mais qui c'est que je croise? Salut, salut. Salut Samuel, ça va? Ça va, ça va. Président JA. Bon alors, salon, le meilleur endroit quand même pour parler d'agriculture quoi. Ouais, meilleur endroit pour parler d'agriculture. Alors c'est vrai que c'est un peu bousculé là avec le conflit russe, Ukraine, tout le monde parle que de ça. Ouais, mais ça détend. Ça détend. Salon, il détend. Écoute, ouais, ça détend. On parle de beaucoup d'autres choses. Hier, on a fait une journée magnifique. On avait des jeunes, vraiment, à un moment donné, on avait 50 jeunes sur le stand. C'était trop bien. Des mecs du Finistère, des Côtes-d'Armor, du Sud et autres. On peut échanger, on peut partager les problématiques. On parle beaucoup de prix en ce moment. Hein. Prix et charge parce qu'il y a aussi l'engrais et autres. C'est ce que j'expliquais dans les vidéos, on dit ouais les mecs vous avez vendu plus cher votre blé. Mais ouais mais l'engrais attends, c'est que l'engrais il a fait x3 quoi. Ouais et puis je veux pas plomber le moral mais on n'est pas au bout. Donc voilà, on travaille. On a passé une petite séquence avec le président de la République hier matin. Aussi on a expliqué les choses et justement faire lever un certain nombre de garde-fous pour atténuer l'effet sur les exploitations. Donc on continue à se battre, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas c'est vrai que là ça regonfle. Et puis c'est le salon. C'est notre salon quoi. Tu vois le salon, tu vas sur notre stand, il y a du fromage, il y a du jambon, il y a un coup de pinard, un coup de bière. Donc voilà, moi je vous invite tous à venir nous voir sur notre stand, le stand des jeunes agriculteurs, Hall 4, pour discuter, partager. N'hésitez pas. Chargé de com. Ciao. Voilà, on arrive chez mon ami Edouard. Vous avez l'habitude de le voir maintenant. Salut mon Alex. Il mange de la févrole crue, il dit que c'est bon. La tienne, ouais, parce que c'est la tienne. Elle vient de chez toi, de tes champs. Donc... Bon, t'as cartonné avec ton film. Je me suis fait appeler dans tous les sens. Au nom de la Terre sur France 2. 3,5 millions de vues. Quoi. Ouais. Et le débat qui est après 1,7 million. Et c'est une super audience parce que ça veut dire que l'agriculture, quand elle est plutôt bien racontée avec les invités qu'il y avait, je pense que c'est important de la raconter et ça plaît. Bon, il y a quand même un truc. Au nom de la Terre TV, donc ça a changé. Regarde. Là, Regarde, viens voir. Non mais là, ça me parle.
Franchement, quel plus beau titre qu'Au nom de la terre pour le film, mais maintenant pour ma télé. En fait, vous avez connu Cultivons-nous qu'on a lancé il y a 1 an et demi suite au film. Une plateforme où il y a des documentaires sur l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, où tu étais, Alexandre, où il y avait plein d'agri-youtubeurs qui faisaient partager leur contenu. Bon, il y a eu un petit litige dans l'entrepreneuriat avec mon partenaire. Il y avait un coproducteur qui n'avait pas les mêmes valeurs. Mais C'est pas particulier. Ouais, Partenaire, pas après, c'est voilà, c'est la vie. On est reparti, from scratch. On lance cette semaine Au nom de la terre TV. C'est le même concept, mais ça va être encore mieux parce que c'est chez nous. Voilà, on remonte notre... On a dissous le GAEC en fait. Et voilà, et moi j'ai repris mes parts. Et surtout, on vient de monter cette chaîne. Et là, on va faire la grange à question. Tu vas y participer, Alexandre? Bien sûr. Tu vas t'asseoir là. Alors attends. Je vais te donner un petit micro au nom de la terre. Et on va se faire un petit questionnaire bienveillant avec des questions qui vont, bon, pas te piéger, mais qui vont te faire marrer. Ok. Ok. Tu regardes l'objectif. La cloche, c'est le joker. Si tu veux pas répondre. Alors, votre plat préféré? Bim. Non, je sais pas de toi, super. Si, bah putain, t'es con, tu devrais le savoir. Oh, la blanquette. Mais non, mais réfléchis, t'as bouffé quoi à la maison? J'ai fait brol. T'as mangé quoi à la maison là quand t'étais venu? Ma mère, elle t'avait préparé quoi? Ça, c'est je sèche, là, je vais. C'est grave. Un gratin de fino. Mais non. Un poulet. Bah, t'es berrichon. Ah bah putain. Oui, parce que Alex est berrichon. Oui, c'est pour toi ça. Bah, t'es La berrichon. France en 3 produits terroirs. T'as quoi? La France en 3 produits La terroirs. France. Fromage de chèvre. Pinard. Pinard. Lequel? Oh, plutôt les Bourgognes. Ah bah, son cerf, c'est pas loin, c'est là. Voilà. Non. Et voilà, et puis troisième, bah, la viande quoi. La viande. Ok. Beaujolais ou Champagne? Beaujolais. Champagne. La Non, baguette à Bourgogne. 29 centimes, on en pense quoi? Quoi? La baguette à 29 centimes, on en C'est pense quoi? n'importe quoi. Sans déconner. Toi qui fais hurler. Non mais c'est n'importe C'est quoi. quoi? Mais tu sais qu'à l'époque, même il y a 30 ou 40 ans, la baguette pas chère, c'était déjà de la merde. C'était pour que les gens puissent acheter des baguettes. On parle pas de pain là, on parle d'un prix. Voilà, T'as on parle pas du bouffé produit. cette espèce de- Non, non, je change pas. Mais peut-être que pour certains, c'est. On n'a pas le choix. En tout cas, on va pas faire ça. La baguette en papier mâché. Vas-y, autre question. Ton meilleur souvenir de l'agriculture, du salon de l'agriculture? Meilleur souvenir du salon de l'agriculture, c'était quand il y avait ici le matériel agricole avec tout ça. Ouais, parce qu'avant, il y avait le matériel qui était ici aussi. J'étais vraiment gamin. Parce que mon meilleur souvenir de l'agriculture, c'est de voir Édouard Bergeon bouffer de la févrole de vache. Là, je me suis vraiment marré. Très, Il dit c'est bon, hein, il dit c'est bon. Ah, mon poteau. Dans le champ, mais dans le champ. Ouais. Elle était T'as déjà surprise. bouffé des févroles, toi, de tes animaux? Ah oui, il adore. Une figure inspirante de l'agriculture. Édouard Bergeon, on n'a pas le choix. Ou Alexandre de Produce Center. Ouais. Non, mais c'était à moi de répondre. Alors, Édouard Bergeon. Alexandre de Produce Center. Il vend du matos et en plus il est plaisant. Oh, il est plaisant, il vend du matos. Non, je suis plutôt plaisant. Et je vends des plaisants. Bio conventionnel? Alors là, je vais te dire un truc. Les deux, mon général, complètement, parce que c'est ce que je fais, c'est-à-dire que moi j'en mets, je le sais, au phyto. Par contre, voilà, je les utilise quand même comme des médicaments pour ce qui est des fongies. Et là, tu vois, cette année, donc justement, c'est pour ça que je suis au salon cette semaine, j'ai importé des outils de désherbage mécanique. Je ne veux plus désherber chimiquement. Mais c'est du gasoil en plus. Ah, c'est bien, on est parfait là. Allez, Paco, agriculteur dans le Morbihan et influenceur. Marc, agriculteur dans le Calvados et influenceur aussi. Alex, agriculteur dans la Vienne et influenceur. Le plat préféré, les copains? L'omelette de ma maman. Pâte bolognaise. La tête de veau. Le plat de la flemme? Quand on rentre de boîte? Ouais, les œufs, les œufs et puis la soupe à l'oignon. Pas de sauce tomate. Digestif. Bio ou conventionnel? Un peu les deux. Oh, les deux, hein. Les deux sont liés. Viande de soja ou viande? Bah, faut pas déconner, là c'est viande normale. Un bon steak saignant, ouais. Bah pour moi, l'autre c'est pas de la viande. Nous voici avec le ministre de l'Agriculture. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça fait plaisir Bah de oui. vous voir. Bah surtout, j'ai eu du mal à vous retrouver sur le salon. Non, Ça bah, fait longtemps que... Pourtant, Alexandre de Produce Center, c'est que t'as pas vraiment cherché. Ah bah si, ça fait longtemps que vous disiez il fallait qu'on se voie et puis à chaque fois vous ne vouliez pas. Ouais, non, mais on m'a dit, bon, allez. Bon, justement, on parlait d'agri-youtubeurs, parce qu'on a Marc, entre autres, agriculteur en Normandie, un peu plus âgé, Alex de la Vienne.
Donc en fait, nous on communique sur l'agriculture, mais telle qu'on l'a fait nous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en fait? On l'a fait à notre façon. On se rend compte que l'agriculture a des gros problèmes de communication parce qu'on est des taiseux, on ne sait pas l'expliquer. Voilà. C'est quoi les conseils? Moi j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on soit offensif. C'est-à-dire, vous savez, dans la communication dans le monde agricole, souvent on est défensif. C'est-à-dire que certains critiquent et puis on essaie de se défendre. Ouais. Moi je pense qu'il faut être offensif. C'est-à-dire qu'il faut expliquer exactement la diversité de nos modes de production, la fierté qu'on a d'avoir notre agriculture. Montrer toutes les transformations, que tous ces défis on les a pris à bras le corps et être très offensif. Alors très offensif, je pense que la période qu'on a vécue, que ce soit la Covid ou ces événements tragiques que nous vivons en ce moment sur le continent européen, montre à quel point ce discours sur la souveraineté agricole était quelque chose d'immensément important. Un pays est fort s'il a une agriculture forte. Et donc il faut absolument pouvoir garantir cette souveraineté agricole. Et puis le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui on a un gros défi, par exemple, c'est attirer des jeunes vers le monde agricole, parce qu'il y a le renouvellement des générations. Et là il faut parler innovation, il faut parler évidemment aussi rémunération, parce qu'on a ce sujet, on le prend à bras le corps, par exemple avec la loi Besson-Moreau qui a permis encore des avancées. Mais innovation, rémunération, ces métiers qui font sens, ce sont des métiers incroyables, des métiers du vivant, des métiers de l'avenir. Il faut en être fier tout simplement. Il ne faut pas parler tout simplement aussi de ce qu'on sait faire et de ce qu'on fait vraiment? Je suis totalement d'accord. Les gens ne connaissent pas en fait dans le fond. C'est ça, le plus vif caché. Oui, mais ça c'est aussi le rôle de ces nouveaux moyens de communication, que ce soit les réseaux sociaux, ce que vous faites, ce que font d'autres de vos collègues comme France Agriculture, ce que font les acteurs du institutionnel. Nous, on s'est mis aussi à communiquer par de nouveaux canaux. On l'a même fait, souvenez-vous, sur les jeux vidéo. Tout le monde me disait, mais c'est quand même très bizarre qu'un ministre communique à travers les jeux vidéo. Mais c'était pour toucher les jeunes de notre pays en leur disant, regardez la beauté de ces métiers. Et souvent, on a une image qui n'est pas celle qui est conforme à la réalité. Moi, je dis toujours, les agriculteurs, c'est ces entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple. Tous les mots sont hyper importants, cette noble mission de nourrir, mais des entrepreneurs, c'est-à-dire que vous êtes dans l'innovation, vous êtes dans la création de valeur, et avec le vivant, c'est très dur de gérer le vivant. Monsieur le ministre, merci. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On finit par du lourd quand même. Spécialiste du jeu vidéo. Alors je n'irai pas jusque-là, mais un fervent défenseur de notre souveraineté agricole, et je le dis vraiment avec une forme de gravité, les moments tragiques qu'on vit nous montrent à quel point cette souveraineté agricole, c'est quelque chose d'essentiel. On doit être en mesure d'avoir la capacité de nourrir notre propre peuple et d'avoir aussi une responsabilité vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis d'autres pays qui sont nos partenaires. Cette fonction nourricière, ne l'oublions jamais. Et je crois que c'est la beauté de ce métier d'agriculteur, d'industriel, dans l'agroalimentaire, toute cette chaîne qui fait notre force et qui fait aussi une partie de notre identité. Donc allons-y à fond. Si vous voulez. Ça c'est la Miss Junior et la vraie Miss. Ah, les cheveux rouges. Je sais pas où elle est. Elle a dit j'ai eu mon écharpe, je me suis barré. Ouais, ça y est, c'est fini. Ouais, c'est bon, j'ai pris les thunes, je dégage. Apéro. Donc oui, il y a eu la transmission de l'écharpe des Miss Junior et Miss moins Junior. Miss Senior. Senior. Non mais attends, parce qu'ils ont tellement tout échangé. Toi, t'es la nouvelle Miss? Oui, 2022. Ah oui, t'as pris la place de ma voisine agricole dans l'Indre. C'est toi? Ah oui, moi la coupable, c'est toi. Miss Agricole 2019, mon toi t'es obsolète. C'est bon. Ouais, c'est ça. Bon bah la junior c'est terminé aussi. On a la junior de cette année aussi. Ah, la junior de cette année. Vous êtes d'où les filles alors? Moi je suis des Hautes-Alpes. Des Hautes-Alpes, sympa. Et moi de la Savoie. Ah ouais. Et ouais, on n'est pas loin. C'est baston de montagne là. Ah non, comme non. Vaut mieux être solidaire. Félicitations les filles. Bon voilà les amis, on arrive au bout de cette vidéo, une journée complètement folle. Donc vous imaginez bien qu'en un dimanche, une journée c'est compliqué de tout voir. On rencontre du monde, on va voir les différentes agricultures, on va voir les animaux, on va voir la bouffe, les régions, la diversité en fait du salon, ce salon extraordinaire qu'on trouve tous les ans. Donc allez-y, à ne pas manquer tous les ans. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, likez, partagez, n'oubliez pas la page d'Alexandre de Produce Center, son Instagram, ainsi que sa page Facebook. Moi je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles aventures. Ciao. Donc j'espère que Alex tu vas bien. Ceux qui regardent cette vidéo, sachez qu'Alex est une très bonne personne. Réellement.
Hein? Oui, oui. Alex, c'est un connard, on disait. Bon, après voilà, vous voyez qu'il est un peu avancé dans l'âge, qu'il a un peu du mal dans ses dernières vidéos, je trouve. Ouais, il commence à bégayer. Il commence à bégayer. Les cheveux blancs, mais bon. Regardez, il était pas là le premier jour du salon, il nous a abandonné parce que papy était malade. Bon. En plus, je lui ai ramené les croissants chez lui directement. Ouais, en plus. Bon, non, mais voilà. C'est quand même un bon gars. Prenez soin de lui, donnez-lui de la force, il en a besoin, plus que nous. Oui, mais nous bientôt. Nous aussi. Voilà. Ciao. Tu sais, moi, les Parisiens ils me font peur parce que quand ils se promènent sur les trottoirs, j'ai peur que qu'il y en a qui ça soit comme des lapins, tu sais, qui traversent la route comme ça, comme des fous là. Ah, la vision archaïque que j'ai des Parisiens. En fait, c'est vrai. Bonjour. Ça y va? Mieux. Ouais. Bruit. Ouais. Non, parce que j'ai un caméraman hors pair du nom de Alexandre parce qu'on s'est dit que c'était quand même plus simple d'y aller. Non, attends, la route est pourrie. La route est pourrie, on est limite dans les chemins, quoi. Ouais, c'est... On a la forêt, hein, Rambouillet, c'est la forêt quand on remonte. Hein. Bon, je commence. Bonjour à tous. Bon, bah là, voilà. On a 40 minutes de route, on va peut-être y arriver à la faire l'intro ou quoi, là. Bah... Mais c'est pas fait l'intro, ça va être plus simple. Oh oui. Salut. Alors aujourd'hui... Oh putain, ça va être chiant. Alexandre était un peu fatigué hier, donc il n'a pas pu venir. Mais là, ça va beaucoup mieux. Allez, salut. Aujourd'hui, salon de l'agriculture. Normalement, on va rencontrer plein de personnes, ça devrait être cool. Qu'est-ce que t'en penses? C'est de la merde. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ouais, ça va être trop... On va voir tous nos copains. Oh là là, je m'énerve tout seul. Salut. Allez, ça y est. On salue. Salut. Le salut était un peu entreprenant, je trouve. Salut. Ouais, limite avec le bras tendu en avant, quoi. Eh merde. Allez, salut. Non. Allez.